Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je voulais vous parler de plusieurs petites choses. Donc déjà, je vous avais montré le sac à dos Gorgeous que j'avais acheté au Nose et je l'avais payé 5,99 €. Je suis retournée au Nose ce matin. J'ai vu qu'il y avait exactement les mêmes sacs à dos. Ils existent aussi en violet, mais le prix, attendez, 25,99 €. Donc, je pense qu'il y a eu une erreur d'étiquetage. Moi, je l'ai bien payé 5,99 €. J'ai été chanceuse. Mais malheureusement, si vous y retournez, bah, il est au prix de 25,99 €. Donc voilà, je voulais rectifier un petit peu la chose. Je suis désolée de vous avoir fait une fausse joie. J'étais étonnée moi-même, hein, mais voilà, à la caisse, il est vraiment passé au prix là. Donc, bah, désolée pour vous. Voilà, j'en suis désolée. Une deuxième petite chose, mais je ne sais pas si vous avez vu dernièrement à Action, il y avait un fameux petit nain avec des petits sacs Action. Alors, tous mes collègues savent que j'adore aller à Action, que ça m'a manqué pendant le confinement. Et elles ont été plusieurs à me dire: «Ah, au fait, t'as vu, j'ai failli te l'acheter, tu te l'es pas acheté, le nain de jardin Action.» Je dis: «Bah non, je me le suis pas acheté, j'ai hésité, mais non, je me le suis pas acheté. J'ai jamais mis de nain de jardin dans mon jardin, je ne sais pas ce que j'en ferai.» Et puis, cet après-midi, j'ai craqué. En fait, vous avez vu que j'ai reçu un courrier de Céline et qu'elle m'a mis des petites graines. Alors, d'habitude, je fais très rarement du jardin. J'ai pas la main verte, ça pousse mal, ça faut s'en occuper, enfin voilà. Donc en général, je mets vraiment pas grand-chose dans mon jardin. Mais là, du coup, je vais vous mettre des petites photos du jardin. Et j'ai nettoyé un petit coin. J'avais un petit triangle comme ça avec une petite barrière, tout ça. J'ai nettoyé. J'ai mis les petites graines de Céline. Et le petit nain va trouver sa place. J'ai jamais mis de nain de jardin dans mon jardin. Mais là, voilà. Il est éclaté de rire. Je trouvais le petit clin d'œil rigolo. Donc voilà, je vais vous mettre une photo du petit nain Action dans mon jardin. Voilà, un petit clin d'œil à Isabelle et Jo, voilà, qui m'avaient posé la question, et plusieurs scrap copines aussi qui m'avaient demandé. Donc voilà, il va trouver sa place dans le jardin. Et autrement que je suis allée à Action tout à l'heure, et ben je suis tombée sur Mimi, voilà, qui cherchait les dies. Donc elle les a trouvés, je suis super contente pour elle. On cherchait les nouveaux dies où on peut faire les petites étiquettes, les tags, tout ça. Donc là, il y a un camion qui est arrivé, donc ils n'avaient pas rentré tout dans le magasin encore. Faut le temps, comme je vous avais dit, il faut le temps que ça arrive. Donc demain, j'irai voir si les fameux petits eyes étiquettes sont arrivés et j'en prendrai pour Mimi si j'en trouve. Voilà. Et sinon, je voulais parler, j'ai plein de choses à vous dire. Je voulais faire en plusieurs vidéos, mais je dis non. Voilà, j'avais plein de choses à vous raconter. Pendant mes vacances à Saint-Malo, je vous avais dit que j'avais préparé plein de scrapbooking, mais voilà, tellement occupée que, en plus le soir, il y avait les devoirs daily, tout ça. Donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de scrapbooking et j'en avais pas forcément l'envie. J'ai juste fait une carte que je voulais vous montrer. Je l'ai faite avec, vous savez, les nouveaux Paper Blocks. Celui-là, c'est mon préféré. Et j'ai fait une petite carte avec. Voilà, donc je vais vous la montrer, juste comme ça. Voilà la petite carte que j'ai faite. Donc, j'ai fait avec un fond jaune. J'ai fait un tamponnage au milieu, un tamponnage là-haut, plusieurs découpes. Donc ça, c'était des dice cuts qu'il y a dans ce fameux bloc. Et là, j'ai fait des petits tamponnages gris d'oiseaux qui étaient sur une planche de tampons vacances. Voilà, donc ça, c'est ma petite carte souvenir de Saint-Malo. Même si, bon, il y a les petites mouettes. Voilà, petit souvenir de Saint-Malo. Donc il y avait ça.
Et là, nous allons faire un petit tuto ensemble. Céline m'a mis pas mal de choses dans l'envoi qu'elle m'a fait et je voulais réaliser, comme il y avait beaucoup de choses sur nature, fleurs, je voulais réaliser une carte pour la fête des mères grâce à ce qu'elle m'a mis. Donc, nous utiliserons les fameux embellissements qu'elle a réalisés grâce à, alors attendez, que je ne me trompe pas de nom, Miss Mium Mium. Donc, on utilisera ça. Elle m'a mis plusieurs petits, plusieurs petits embellissements en bois. Donc, on utilisera ça aussi. Enfin, en tout cas, je me les prépare. On verra bien si je les utilise ou pas. Je voulais absolument utiliser ce tampon-là. Je me suis préparé des découpes dans les tampons. Enfin, préparé. Je me suis sortie parce que j'ai une petite boîte où je mets, je vous montre, mon petit panier. Voilà. Comme ceci. Rangé par couleur, où je mets vos découpes que vous m'envoyez, les miennes. Voilà, comme ça. Tout est rangé par couleur. Et quand je veux faire un projet, là par exemple, je voudrais utiliser surtout le rose et le vert. Donc je me suis sorti les découpes vertes, les découpes roses, le craft. Donc voilà, je me suis sorti aussi un fond de carte que je vais trouver, je cherche. Un fond de carte 15-15. Je voulais faire un petit peu d'aquarelle pour coloriser le tampon. Donc je me suis pris des aquamarqueurs, donc des roses et des verts. Des pinceaux à réservoir d'eau. Ça, c'est ma fameuse petite plaque pour faire mon aquarelle. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Je vais vous montrer. Alors, je vais utiliser la planche là, parce que le tampon est quand même assez grand. Donc moi, il ne passera pas sur mes plaques acryliques. Donc je vais utiliser ça. Voilà pour ça. Ensuite, ce petit bloc pour pouvoir faire le tamponnage dessus. Et pour les papiers, les fonds, tout ça, je vais utiliser ce bloc-là, Summer, de chez Cartabella. Voilà, j'adore cette marque. Je vous ai déjà parlé de cette marque pour ma collection sur le thème marin. J'ai rien créé encore avec parce que j'ai plein de choses à faire. Mais là, voilà, pour la fête des mères, je trouvais il y a du vert, il y a du rose, donc on trouvera notre bonheur, je pense. Et bien, écoutez, ah oui, je me suis sorti aussi quelques petits dies pour faire les petites étiquettes. Ces tampons-là de chez Aladdin. Et puis après, c'est tout ce qui est ciseaux, colle. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai juste ma table à côté de moi. Comme ça, j'ai tout mon matériel. Voilà, et je n'encombre pas ma table qui est déjà bien encombrée. Et on va pouvoir démarrer. Donc, nous allons démarrer par le tamponnage. Alors, ce bloc-là est fait pour les aquamarqueurs et de l'autre côté, les feutres à alcool. Le côté aquamarqueur est un petit peu beige, mais tant pis. On va prendre celui-ci parce que je pense que c'est celui qui correspondra le mieux à notre création. Donc, on va se prendre 2 feuilles. Voilà, je voulais absolument faire une création avec ce que j'ai reçu de Céline. J'étais très inspirée par ce qu'elle m'avait envoyé. J'espère que ça passe. Oui, c'est bon. Ah oui, je ne vous avais pas montré aussi, j'ai pris ma petite Memento. Je ne me suis pas racheté de nouvelle encre encore. La prochaine fois, je pense que je testerai la Versafine. Je n'ai jamais testé. Beaucoup de scrapeuses l'utilisent. Mais je veux absolument finir celle-ci avant. Je ne veux pas gâcher. Voilà. Alors, je vais me faire qu'un seul des 2 tampons parce qu'ils sont quand même assez gros. Voilà. Ce sera un peu l'élément principal de ma création. Voilà. On va ancrer notre tampon. Je teste avec vous. Voilà. La carte que je vais faire, je ne l'ai pas réalisée avant. Je me suis préparé du matériel et puis je vais improviser avec vous. Voilà, vous savez que j'aime bien
Parce qu'à chaque fois que je prépare, ça va pas. Il y a toujours un truc qui bug. Donc là, voilà, on fait ça ensemble. Magnifique. Le tamponnage est super fin. Regardez le rendu. Je trouve ça superbe. Alors, j'ai mon petit produit pour nettoyer les tampons. Je vais l'essayer avec vous. Voilà, c'est un produit qui est un petit peu gras. Donc, c'est le Stazone Cleaner. Je trouve ça super pratique. Quand on le fait vraiment tout de suite, le tampon est parfait. Voilà, regardez, il ne reste pas une trace d'encre. Je crois que je l'avais commandé sur Amazon. Oui, mais après, voilà, donc ça s'appelle, attendez, je l'ai rangé, Stazone Cleaner. Voilà, si vous voulez, il est vraiment très efficace. Et on va pouvoir ranger notre planche à tamponner. Donc là, on va pouvoir faire l'aquarelle maintenant. Donc pour faire l'aquarelle, moi je prends une plaque et donc on va déjà faire la fleur rose. Donc ce que je fais, moi je m'applique plusieurs couleurs. Je vais mettre sur un fond clair. Voilà, comme ça je vois ce que je fais. Voilà, je me mets les couleurs. Alors vous pouvez colorier au feutre si vous voulez, hein, si vous ne sentez pas de vous lancer dans l'aquarelle, ça ne dérange pas du tout. Hein. Même le laisser comme ça. Hein. Ou le tamponner en couleur aussi. Tout est faisable. Ah, par contre celui-là, j'ai l'impression qu'il est sec. Non mais il est clair en fait. On ne le voit pas. Excusez-moi pour le bruit. Donc là, je vais prendre... Alors là, c'est le gros. Prendre le fin. Non. J'ai fait pas mal de verre la dernière fois. On va essayer de voir pour bien nettoyer. Donc voilà. Alors, vous mettez un petit peu de l'eau sur vos différentes couleurs. Voilà. Et là, donc, moi je prends toujours la plus claire et je fais un petit peu tout. Alors la Stazone marchait mieux que la Memento. Celle-là bave un petit peu. La Stazone, j'en étais vraiment très très contente. Hein. Elle sentait bon, je vous le disais à chaque fois. Là. Vous allez voir que notre fleur, là, ça va vraiment être l'élément principal de notre carte. On n'aura plus qu'à faire des petits embellissements. Et ça va très 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 bien rendre. Ouais, elle bave un petit peu, je suis un petit peu déçue. Alors, on va prendre un petit peu de la plus foncée avec. Et après, on se mettra du plus foncé au centre. Et après, on fera les pétales vertes. Et cette carte pour la fête des mamans, hein, c'est dimanche. Trouvera parfaitement sa place. Ah, allez, on a bientôt fini. L'autre fleur, je la ferai sans vous montrer. Ça ne sert à rien que vous me regardiez peindre pendant des heures. En parlant de peinture, j'ai trouvé ce matin à Action une toile à peindre. Ils font des petits kits de toile à peindre. Donc je vous la montrerai dans une autre vidéo. Mais
Voilà, je me suis dit une petite occupation pour dehors. Là, ça y est, le soleil arrive. Pour combien de temps, je ne sais pas, je m'en fous, je profite tant que c'est là. Donc, alors, là, on a fait le plus foncé, le plus clair. Donc là, maintenant, moi, je vais prendre du plus foncé et je vais, comme ça, vous voyez, partir, rajouter un petit peu. Voilà. Regardez le petit effet que ça fait. Plutôt sympa. Je vais faire les autres fleurs. Ah, puis j'ai eu un mail, oui. Oh, là, tellement de choses à vous dire. J'ai eu un mail de Marie-Pierre qui m'a proposé un échange. J'étais super contente. Elle avait peur que j'ai pas trop le temps. Alors, bon, le temps, bah, on le prend, hein. Donc, je lui ai proposé jusque fin juin. Là, j'ai déjà un échange en cours avec Véro. Donc, l'échange avance, ça avance, ça avance. Je fais mes petites préparations. On s'était dit fin mai. Et donc là, j'en ai une pour fin juin. Voilà, j'ai plusieurs autres choses à faire aussi. J'ai un album de mariage à faire, un album de naissance. C'était des gros projets en plus qui prennent du temps. Donc voilà, en ce moment j'ai tout ça à faire. Mais je voulais faire ce petit tuto avec vous parce que j'ai eu ce magnifique envoi de Céline. Petit envoi surprise qui m'a fait extrêmement plaisir. Alors quand je reçois des envois comme ça, je les ouvre pas forcément tout de suite parce que je veux filmer et partager avec vous ce colis que je reçois. Donc je filme et je vous envoie un mail bien évidemment pour vous remercier. Hein, si j'ai votre adresse mail, en général je l'ai parce que si vous avez mon adresse, c'est que vous m'avez envoyé un mail pour me la demander. Hein, voilà. Donc des fois je n'ouvre pas tout de suite. Mais c'est parce que je veux partager avec vous ces moments. Voilà. Et puis quand on ouvre, puis qu'on regarde après, c'est pas pareil. Hein, on n'est pas aussi surpris, pas aussi. C'est moins, comment je voudrais dire, pas instinctif, mais j'arrive pas à trouver le mot. Spontané. Voilà, c'est tout à fait le mot là que je voulais dire. Je vais peut-être rajouter un petit peu. Comme ça. Sympa, hein, cette fleur. Sympa, sympa. Donc, nous avons fait la partie en rose. Maintenant, on va faire la partie en vert. Donc là, j'ai différents verts. Donc du foncé. Voilà, donc je ne les ai pas mis dans le sens du plus foncé au moins foncé, mais c'est pas grave. Une petite goutte d'eau sur chaque couleur. Voilà. Et là, j'ai envie de prendre celle-ci pour faire un petit peu le fond. Puis on rajoutera. Je commence toujours par la couleur la plus claire. Et après, je fais mes ombres, tout ça, avec le plus foncé. J'ai jamais fait de cours de dessin, je ne sais pas si c'est les bonnes techniques, mais moi, c'est ma technique à moi. Voilà, si vous voulez absolument voir les techniques de dessin, c'est pas moi qui vais vous montrer ça. Hein. Moi, je fais avec mon expérience
professionnel, n'importe quoi. Mon expérience à moi. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais moi j'aime bien le rendu que ça fait. Voilà, voilà, pour la petite histoire. Voilà, je vais changer un petit peu. Vous voyez, je mets un autre vert, un petit peu plus kaki. Les aquamarqueurs, c'est vraiment génial pour faire l'aquarelle. Voilà, et là on va mettre le foncé. Donc moi je mets comme ça au pif. Hein. Je vous dis, hein, j'ai jamais pris de cours de dessin. J'aimais bien ça au lycée, au collège. Alors là, j'aime bien les cours d'art plastique avec mon fils. Regardez, plutôt sympa. Voilà. Donc là, ça c'est terminé. Là, je vais pouvoir mettre ça de côté et je vais le découper. Je fais pause et je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai terminé de découper le petit tamponnage que j'ai fait avec le tampon de Céline et que nous avons colorisé ensemble. Donc maintenant, il va falloir... donc moi j'ai choisi cette carte comme fond qui fait 15 sur 15. Donc on va se mettre une feuille en fond. Donc moi je vous ai dit, je vais utiliser ce bloc-là, Summer, de chez Cartabella Pepperco. C'est une marque que j'adore. Donc on va chercher... Alors il faut quelque chose d'assez... Alors ce que j'adore dans leur papier, c'est qu'ils font un petit peu aquarelle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le relief. Ça fait un petit peu comme du papier aquarelle. Je trouve ça super joli. Donc on va chercher, je vous les montre en même temps. Tu vois quelque chose d'assez simple. Oh, regardez celui-là, comme il est beau. Magnifique. Ah. Bon, ce sera celui-là. On va continuer à regarder les autres, si j'arrive à les prendre. Celui-là est sympa aussi. Ah, peut-être qu'on verrait plus. Oh, non, je préfère l'autre. Bon, par contre, je pensais qu'il y aurait un petit peu de vert. Je ne vois pas beaucoup de vert. Je vais me faire des découpes dans celui-ci. Le jaune, là, est sympa. Petite fraise. Ah oui, il est vert. Alors, ce qu'on va faire. Je vais le faire sur le fond, là. Et je ferai... Ou alors... Ah, non. Sur le fond, comme ça. Et on fera des embellissements. Les deux, là, ou... Comme ça. Voilà. Allez, on va faire ça. Et donc là, c'est tous les autocollants. Donc on pourra peut-être se coller un petit pot de fleurs ou un petit mot comme ça. On verra bien. On se le laisse de côté. Ça peut servir. Donc là, le fond, allez, je pars sur celui-ci. Donc 14,5 sur 14,5.
recouper un peu. J'ai ma lame qui commence, du massicot commence à s'abîmer. Je pense que je vais bientôt m'acheter un massicot d'une autre marque parce que je trouve que la lame de chez Action s'abîme quand même beaucoup. Hein. Quand on fait un petit peu de scrapbooking, ça va. Quand on commence à en faire un petit peu plus, ça va plus quoi. Donc, alors, elle dépasse un peu, mais du coup, c'est pas grave, on coupera en bas. Moi, je vais déjà couper. Voilà, comme ceci. Et là, on va se faire des petits embellissements. Donc, moi, déjà, je voulais faire un tamponnage. Voilà, petite blague. Et j'ai envie de mettre... je vais utiliser les deux là. Ma maman est une magicienne. Ma maman, mon héroïne. Allez. Maman poule. J'ai envie de tous les mettre. Allez, ce sera ma maman est une magicienne. Là, on va prendre une petite memento. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va prendre la mini machine. Alors, je vais prendre mes petites découpes. Et je vais prendre des petites branches. Et on a dit qu'on se mettrait un petit papillon comme ça. Donc on va les sortir et on va commencer à regarder pour assembler notre carte. Le support est là. Donc, je vais essayer de prendre celle-ci. Voilà, puis il y a le rappel du craft. Donc ça va être parfait pour notre création. Voilà, et puis je voulais mettre une petite... Non, ça fait un peu fouillis. Oh bah mince, vous voyez rien du tout. Ça va pas, c'est pas harmonieux, ça ne me plaît pas. Là, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà, comme ça. Et puis, je vais essayer de faire... Ah bon, on avait dit dans les autocollants. Petite fleur. Ici, par exemple, qui rappelle un petit peu le rose plus le... Bon, je vais déjà coller ça. Puis on verra le reste après. Voilà, on va déjà bien coller notre fleur en plein sens, l'essentiel. Voilà, du coup, je vais peut-être la coller un peu plus sur le côté. Comme ça, j'aurai plus la place pour mettre mes petits décors. Ah, un petit peu trop par là. Ah, et puis, je voulais rajouter un peu de ficelle aussi. J'en ai là. Un peu comme ça. Et en fait, je vais coller ça dessus. Avec du double face épais.
Comme ça, on verra la petite mousse par en dessous. Voilà. Là, on va se superposer nos petits embellissements. On peut se remettre ça en dessous. Voilà. Mais j'ai peur que ça, la couleur, dans le sens là, ça va. En fait, quand je le mets comme ça va pas, je trouve. Ou alors... Ah. Ah, c'est mieux, regardez. C'était trop criard. Oui. Céline, j'aurais voulu utiliser tes petites fleurs là, mais je trouve que ça ne va pas avec le thème que j'ai choisi. Ensuite, on va se remettre d'autres petites fleurs comme ça. Par ici. Et pour terminer, là-haut, je colle avec mon pull. Et on a encore des pulls hein, dans les Vosges. Hein. Voilà. Ça commence à être pas trop mal. Et je me rajouterai des petites touches de vert, mais je les trouve... Enfin, là-dessus, j'arrive pas à trouver. Donc, on va coller sur le fond de carte. Et avec un feutre vert, je vais me faire des petites touches. Regardez toujours bien dans quel sens vous ouvrez votre carte. Il m'est déjà arrivé de les coller à l'envers. Hein. C'est pas bien grave, mais c'est un peu dommage. Voilà, une fois que vous l'avez centré, quand vous voulez aplatir, vous retournez votre carte. Et là, vous n'abîmez pas vos embellissements. D'accord? Voilà, donc là, ça ressemble à ça. Et je vais prendre un petit feutre qui fasse un petit peu vert kaki. Alors, j'ai celui-ci. Sur une petite chute de papier, on va voir ce que ça donne. Trop foncé. Alors, pour trouver la bonne couleur, ça va pas être facile. J'ai pas mon... faire avec ça. Quand vous voulez trouver une couleur comme ça, vous pouvez très bien utiliser votre nuancier. Celui que je vous avais fait parvenir par mail. Si ça vous intéresse, je peux toujours vous l'envoyer. À savoir que le site de Decotime a mis en ligne un nuancier. Donc si vous ne retrouvez plus la vidéo avec mon nuancier, vous pouvez très bien aller sur le site de Decotime et télécharger votre nuancier. Et donc voilà, on va faire des petites touches comme ça. Ça fait un peu foncé, mais c'est pas bien grave. Voilà, on peut même en remettre un peu sur les centres des fleurs. Voilà.
Et ben voilà, cette petite carte pour la fête des mamans est terminée. J'espère que le tuto vous a plu. Voilà, je voulais partager plusieurs choses avec vous. Donc, je vous ai parlé de plein de petites choses. Voilà, le petit nain de jardin, hein. Voilà, la petite chose rigolote du jour. Je vais aller l'installer tout de suite dans mon jardin. Je vais prendre le tout en photo et je vous posterai la photo du petit nain. Alors, si vous avez des noms, voilà, je viens d'y penser, on peut lui donner un prénom. Donc, je vous laisse hein, dans les mails, dans les commentaires. Faites-moi des propositions de noms et puis on verra lequel prénom ressort le plus. Et puis comme ça, vous aurez donné un prénom à mon premier nain de jardin. Voilà. Bon, sur ce, voilà, nous avons parlé du petit nain de jardin. J'espère que cette création vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, partager tout autour de vous, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très belle journée créative et à tout bientôt. Scrabisous!